Bonjour chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le pasteur Franck et je suis heureux de vous accueillir en ce jour. Je vous souhaite donc la bienvenue sur Maranatha Télévision. Dans votre émission, je médite. Il s'agit d'un programme qui va nous permettre donc de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur dans ce même studio pour partager la parole avec vous. Avant de commencer, je voudrais prendre un petit temps de prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, tu es Alpha et tu es Oméga. Commence avec nous parce qu'il s'agit de ta parole et finis avec nous. Père, nous prions que cette parole ne soit pas une parole ordinaire, mais que cela puisse nous conduire, nous guider et que nous soyons tous édifiés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de procéder à la lecture du texte, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mossengo, mon mentor, notre père spirituel, ainsi que le pasteur Marie-Thérèse. Nous disons merci à Dieu pour leur vie, nous disons merci à Dieu pour leur ministère, que la main de Dieu soit toujours sur eux. Je passe à la lecture. Il s'agit de Romains 8, à partir du verset 18. Nous lirons jusqu'au verset 25. Je lis. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Tout le livre de Romains 8 comporte beaucoup de révélations. Mais pendant cette méditation, nous allons nous appuyer sur une écriture fondamentale, un verset capital de toute la Bible. Le verset 19 dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Si nous prenons le mot création, j'imagine que la création, ce n'est pas que les hommes. La création de l'homme a été le couronnement de tout ce que Dieu a créé. Donc quand nous voyons les animaux, nous voyons les arbres, nous pouvons nous dire, est-ce que ces êtres-là aussi attendent la manifestation des fils de Dieu? C'est ce que l'Écriture dit. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Église de Dieu doit manifester la présence de Dieu, doit manifester la puissance de Dieu, parce que ce temps-là a été attendu. Il y a des hommes de Dieu qui ont vécu, il y a toute l'humanité qui attend que l'Église puisse la libérer. Mais dans nos églises, est-ce que nous avons cette révélation? Est-ce que nous savons qu'on nous attend, que le monde nous attend, que nos familles nous attendent? Est-ce que nous le savons? Si nous le savons, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de tout faire pour qu'ils voient la manifestation du Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a dit que si par le doigt de Dieu, je chasse les démons, c'est que le royaume est venu vers vous. Mais est-ce que réellement le royaume est venu vers nous ou bien il est encore lointain? Il n'est pas lointain.
Le royaume est venu vers nous, le royaume est en nous, le royaume est autour de nous. Si nous sommes une église, nous devons être capables d'impacter le monde. Parce que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Si nous disons que nous sommes des fils de Dieu, nous souffrons des mêmes choses, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes charges, nous avons les mêmes défis, ben, ils vont se dire, où est la différence? Il est temps que l'Église se lève. L'Église doit se lever pour changer la société. L'Église doit se lever pour changer les pays. Si nous devons nous mettre à notre place là où Dieu veut que nous soyons, nous pouvons faire beaucoup d'impact. Si nous ne nous levons pas, le monde va impacter encore, même l'Église. Parce qu'il y a des lois anti-bibliques qui seront en train d'être votées. Ça va être voté, on peut marier peut-être des chiens à des hommes, les homosexuels, on va les marier, etc., etc. Parce que l'Église ne joue pas pleinement son rôle. Donc nous sommes appelés à jouer pleinement notre rôle, à impacter la vie des gens. Si on dit qu'à l'hôpital, on ne peut pas, on a donné 2 jours, 3 jours à quelqu'un. Mais si l'hôpital ne peut pas, l'Église pourra. C'est là où le monde nous attend. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous prenons à cœur cet appel? C'est un appel. C'est un appel que Paul est en train de faire. Nous sommes obligés d'impacter nos familles. On est obligé d'impacter le monde autour de nous. Parce que le monde va à la dérive. Si nous ne faisons rien, le monde attend. Il n'y a pas que les hommes. Il y a même les arbres. Quand les arbres attendent aujourd'hui, les arbres aussi sont soumis à la corruption. Mais tout ce monde-là, tous ces êtres-là nous attendent. Ces êtres-là nous attendent, excusez-moi. Mais ce que je voudrais dire en ce moment, est-ce qu'en tant que chrétien, individuellement, est-ce que tu peux impacter à partir de cette révélation ta famille? Est-ce que tu peux impacter tes camarades, tes amis? Est-ce que ta foi peut parler? Est-ce que quand tu passes, est-ce qu'ils peuvent lire l'évangile au travers de toi? Est-ce qu'ils peuvent lire l'amour de Dieu dans tes yeux? Est-ce qu'ils peuvent lire la sagesse de Dieu dans ce que tu fais? Daniel, en son temps, a impacté. Il a impacté, même déporté, il a impacté le royaume où il était. Et nous, on n'est pas déportés, nous sommes libres. Que faisons-nous alors? Que l'Esprit de Dieu puisse nous guider chaque jour pour que nous puissions manifester le royaume. Tu peux prier à la maison. Quand tu pries à la maison, que l'on sache que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Tout simplement parce que tu incarnes quelque chose. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires, mais le monde attend. La question que je m'en vais vous poser, jusqu'à quand? Il est temps. Dieu nous attend. L'Église doit se lever. Nous devons impacter le monde, nous devons impacter nos familles. Nous devons impacter notre lieu de travail. Que l'on sache que toi, tu es différent. En tout cas, ces mots ne resteront pas vains, mais ça trouvera un écho dans ton esprit. Ça trouvera un écho dans ta famille. Ça trouvera un écho dans le pays où tu nous suis. Ça trouvera un écho. Je crois que tu as été béni par cette parole, mais que la parole qui vient ne passe pas, que ça ne soit pas volé par des oiseaux. Mais je prie que cela puisse produire des fruits autour de toi et que l'on glorifie notre Dieu. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette méditation. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, par ton esprit, nous avons compris qu'il faut nous lever. Tu as dit dans ta parole que la lumière, lorsqu'elle est allumée, ça ne reste pas caché, mais que cette lumière, Seigneur, que tu as placée en nous, puisse illuminer le monde autour de nous. Que les ténèbres s'éloignent parce que les fils de Dieu se seront levés. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour les portes d'évangile que tu nous ouvres. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de notre méditation de ce jour.
eh bien, je vous donne rendez-vous encore demain. C'est tous les jours. Ne ratez pas ce rendez-vous, car Dieu va vous parler au travers de sa parole. Merci d'être nombreux à nous suivre. Et je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, que le Dieu que nous servons puisse encore vous garder. Amen. Mwana na moto, Zali pembeni.